Allons devant le Seigneur en prière. Vous êtes devant le Seigneur pour cette conférence. Le mouvement mondial du réveil de la sainteté. Et le thème, c'est la restitution, la restauration de la sainteté dans la famille de la sainteté. Remettez-vous donc dans les mains du Seigneur en disant: Seigneur, voici comment j'achève mon année en ta présence. Je veux des bénédictions au double de toi. Je veux être rempli. Je ne veux pas que mon année soit gaspillée. Merci, Papa. La conférence internationale de la sainteté 2024. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Merci, Père Céleste, pour nous avoir amené ta parole, pour nous montrer l'état présent du christianisme, pour nous provoquer au réveil, pour provoquer vos enfants au service, pour les faire réveiller et réveiller les autres afin de servir Dieu dans la sainteté et dans la justice. C'est vraiment quelque chose de dérangeant pour nous de connaître ces choses et nous voulons la solution et l'aide de Dieu. Faites descendre d'aide ce soir dans le nom de Jésus. Cause que ta parole nous consume et produit des actions droites et justes pour toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je parle concernant un sujet que j'ai titré la décroissante valeur du christianisme. La décroissante valeur du christianisme d'aujourd'hui. Nous disons, la spiritualité décroît, c'est-à-dire diminue dans l'Église aujourd'hui. C'est comme le dollar comparant à l'argent local du Nigeria qu'on appelle Naira. Nous voyons notre somme locale du Nigeria décroître en valeur, diminuer en valeur. Comparant au dollar américain. Et cela nous affecte sérieusement. Ça fait que le prix des articles, des commodités sont élevés et commencent à s'élever. Parce que notre argent local, le Naira, ne peut pas acheter ces commodités ou bien ces articles à bas prix comme cela était avant. Tu as besoin de plus de Naira pour maintenant acheter un produit importé. Il y a de décroissance en valeur. Nous avons aussi remarqué
Et même nous remarquons qu'il y a de jour en jour une valeur décroissante dans l'éducation à cause des grèves incessantes, à cause de manque de suffisance et les plaintes contre le gouvernement à cause de leur inhabilité de supporter l'éducation, la qualité de l'éducation. Ainsi, la qualité de l'éducation diminue. Les enfants ne peuvent pas performer et même les diplômés ne sont pas en mesure de performer comme cela était avant. Parce que ils dépensent peu de temps à l'école à cause des grèves des enseignants et des élèves. Dans quelques organisations, parce que les organisations veulent beaucoup de profit, ils veulent avoir beaucoup de production, ils réduisent la qualité de leur commodité, de leurs articles qu'ils produisent. Parce qu'ils sont intéressés maintenant dans la quantité pour gagner assez d'argent. Ainsi, nous disons, la spiritualité a décru dans l'Église également. Oui. Dans le livre de Matthieu 24, verset 12. Matthieu 24, verset 12. Là-bas, la parole de Dieu dit, parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira à cause du taux croissant du péché, de niveau élevé de péché dans l'Église. L'amour de plusieurs à l'égard de Dieu diminue. La spiritualité alors diminue. Le péché alors s'accroît, monte à un plus haut niveau. La spiritualité décroît et continue à diminuer jusqu'au bas niveau dans l'Église. Beaucoup de gens qui se disent d'être chrétiens, aujourd'hui, ne mènent pas la vie selon les standards chrétiens. C'est comme quand les instruments d'or ont été enlevés du temple. Le roi Salomon, le fils Roboam, a amené des instruments de cuivre ou bien d'argent qui n'ont pas la même valeur avec les instruments d'or qui ont été enlevés du temple. Parce que les instruments d'or ont été enlevés du temple et il a remplacé par les instruments d'argent ou bien de cuivre. Quelque chose est arrivé à l'Église. Quelque chose est arrivé à l'Église. Et quelque chose arrive dans le monde également. C'est que cela a affecté la foi chrétienne, les chrétiens. Et vous ne voyez pas le zèle du Seigneur dans les chrétiens comme nous le voyions dans les temps jadis. Nous ne voyons pas la ferveur dans les chrétiens comme cela c'était. Ou bien la ferveur a réduit. Et beaucoup de chrétiens étaient fervents dans le Seigneur, mais maintenant,
Il y a peu de chrétiens seulement qui montrent cette ferveur. Et le reste, alors, ont refroidi. Ils sont devenus refroidis, humides. Pourquoi? Tièdes. Parce que quelque chose leur est arrivé. Quelques forces se sont introduites dans leur vie. Comme dans les années 70, vous ne verrez pas les femmes chrétiennes porter de pantalons, utiliser des mèches, utiliser ces parures mondaines. Tu ne voyais pas ces choses dans l'église. Mais maintenant, les dirigeantes des femmes, elles-mêmes utilisent le pantalon et mettent des mèches et utilisent des parures mondaines. La spiritualité a décru. La spiritualité a réduit en valeur. Oui, nous allons vous donner des points pour montrer que la spiritualité a décru dans l'Église, a perdu sa valeur. Et même dans votre vie, si vous êtes réellement sincère à vous-même, qu'il y a une percée dans votre vie, si vous étiez chrétien pour un long moment, si vous étiez chrétien depuis 70 ans, depuis les années 70, vous saurez que vous-même, vous avez perdu quelque chose. La ferveur de Christ en vous, le zèle en vous, la démonstration du zèle en vous pour le Seigneur n'était pas comme auparavant, ou bien n'est pas comme auparavant. La spiritualité s'est abaissée, a réduit sa valeur. Vous n'êtes pas comme vous étiez avant. Vous n'êtes pas chaud comme vous étiez avant, et c'est un souci majeur. Même, c'est comme Samson dans son état de force. Dis-lui, Samson, les Philistins sont venus sur toi. Il allait se lever avec toute la force du Saint-Esprit. Et les Philistins vont s'éparpiller. Mais au moment qu'il a donné sa tête à être rasée, et on lui a dit que Samson, les Philistins sont venus sur toi. Elle a dit, je vais me lever comme auparavant. Mais il ne pouvait pas. Ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y a pas la force encore. En plusieurs croyants, et à cause de manque de force, Satan a augmenté dans ses activités dans la vie des croyants. Satan a augmenté ses opérations dans l'Église. La puissance de la prière a réduit. La puissance de la dévotion est perdue, est cassée. Vous n'êtes pas assez fort. Vous n'êtes pas assez spirituel. Le diable fait des bruits et personne n'a le pouvoir de l'affronter. L'état présent de l'Église et dans les croyants pourrait être comprise par les suivants, les points suivants. Numéro 1, les gens pieux, femmes et hommes disparaissent de l'Église et de la société chrétienne. Voyons le livre de Psaume 12, versets 1 et 2. Psaume 12, pardon. Psaume 12. Et non pas 112.
La parole de Dieu, le psalmiste a crié. Il a dit que sauve l'Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Dieu aide-nous. Nous ne pouvons pas trouver des gens pieux encore qui peuvent se lever pour défendre la justice. Nous ne pouvons pas encore voir des gens pieux. Les gens pieux se lever pour défendre l'Église. On ne peut pas les voir. Pour promouvoir la vérité dans l'Église. Tout le monde est silencieux en voyant le mal. Tout le monde est silencieux au défi des ouvriers d'iniquité. L'homme pieux n'est pas encore là-bas. Oh Seigneur, Éternel, sauve. Ça, c'est l'état de l'Église. Le gouvernement fait des bruits. Le gouvernement amène des politiques et même des politiques contaminées, mauvaises. Il n'y a aucun chrétien qui peut se lever pour parler en faveur de l'Église et du peuple. Il n'y a aucun chrétien. Seigneur, sauve l'Éternel. Car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. La fidélité, les gens fidèles sont devenus faibles parmi les fils des hommes. Ils ne peuvent pas se lever pour défendre l'Église. Ils ne peuvent pas se lever pour défendre le nom de l'Éternel. La spiritualité est perdue, a diminué. Et c'est vraiment pénible que l'Église a été conduite à un bas niveau et il n'y a personne qui pourrait se lever en disant non, ça ne doit pas être comme ça. Imaginez la situation de Goliath et les enfants d'Israël. 40 jours. Cet homme Goliath continuait à venir défier la nation d'Israël et les gens fuyaient. Et il défiait le Dieu d'Israël. Si vous avez quelqu'un, disait-il, qui peut venir pour m'affronter, qu'il vienne. Et s'il me défait, s'il me met en déroute, alors il va me gagner. Si je le défais, si je le mets en redoute, il deviendra notre serviteur. Vous deviendrez... Et il n'y a personne parmi les enfants d'Israël. La sorcellerie est maintenant en train de gagner le terrain dans l'église. Dans l'église, il n'y a pas de guerriers de prière encore, d'intercesseurs. Tout le monde a abandonné, se regarde les uns les autres. Il n'y a pas de secours venant d'aucun endroit. Ça, c'est l'état de l'église. Il crie vers le Seigneur. Alors, vous devez crier vers Dieu pour qu'il puisse aider votre église. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur au double. Il n'y a pas de justice. On ne peut pas trouver la vérité dans l'église. La corruption partout a gagné le terrain. L'homme juste disparaît. On ne le trouve pas de l'église. Les ministres sont corrompus dans le péché. Ils ne sont pas connectés à Dieu du tout, à sa justice, ni à sa vérité. Ils sont corrompus. Voyez le livre de Malachie, chapitre 2, verset 7. Malachie, chapitre 2, verset 7 et 8. La parole de Dieu dit, verset 7, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est envoyé de l'Éternel des armées.
j'ai suscité des sacrificateurs, dit Dieu, qu'ils doivent garder la connaissance de la parole et que les gens doivent les consulter pour trouver la vérité. Il doit être les prédicateurs de la vérité. Les pasteurs doivent être les prédicateurs de la vérité dans les églises. Les gens doivent apprendre la vérité de ces pasteurs et de ces sacrificateurs et ministres. Mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Vous pouvez voir vous-même. Les gens qui devaient être les prédicateurs sont corrompus. Ils sont corrompus. Ils sont pécheurs. Ils sont menteurs. Alors, qui va prêcher la vérité? Ils ne sont pas spirituels. Les prédicateurs ne sont pas spirituels. Alors, qui doit être spirituel? Comme prédicateur, comme membre. Sauve, Seigneur, car la spiritualité diminue dans l'Église, décroît. On ne trouve pas des gens qui peuvent demeurer debout pour, comme colonne, supporter l'Église de la justice. Ils sont faibles et ils s'enfuient. Ils ne peuvent pas demeurer. Ils ne peuvent pas défendre. Ils sont des menteurs eux-mêmes. Ils sont des tricheurs eux-mêmes. Ils sont charnels. Les gens qui peuvent demeurer pour Dieu sont charnels. Alors, où est-ce que Dieu a sa portion, son peuple? Par quel moyen l'âme de Dieu peut défendre la sainteté à cause de l'état de l'Église présente? Numéro 3, les prêtres et les sacrificateurs. Ils prophétisent pour le don, pour les gains. Voyons Jérémie. Jérémie 2, verset 8. Jérémie 2, verset 8. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles et les prophètes ont prophétisé par Baal. Sont allés d'après ceux qui ne sont d'aucun secours. Ils ne connaissent pas Dieu eux-mêmes. Les pasteurs et ceux qui s'en vont prophétiser, et ils ne font que étaler les imaginations de leurs pensées, et c'est eux qui gouvernent l'Église et ils ne connaissent pas Dieu eux-mêmes. Comment il peut rendre quelqu'un comme membre spirituel? Comment peut-il rendre quelqu'un serviteur de Dieu quand eux-mêmes ne connaissent pas Dieu? Ils ne demandent même pas où est-ce que Dieu se trouve. Ils ne sont pas intéressés dans la vérité. Dans les livres, les littératures chrétiennes, les messages de la vérité, les matériels, ils ne sont pas prêts à lire. Ils ne sont pas prêts à lire et à observer le commandement de Dieu. Et ils ont pris soin de l'Église. Où est-ce que les gens peuvent aller pour chercher la vérité et la justice? Comment est-ce que ces gens peuvent être spirituels? Ceux qui n'ont pas le don spirituel. Comment est-ce qu'ils peuvent connaître la vérité? Qui n'ont pas des pasteurs véridiques qui les dirigent. Comment les membres peuvent apprendre comment prier et ils n'ont pas les leaders fervents qui prient sur eux? Ça, c'est l'état de l'Église. Oui. Les ministres, ils se tournent aux démons pour la puissance, pour pouvoir servir Dieu dans l'Église. Pour avoir la puissance d'influence sur les membres. Ils s'en vont d'après les démoniaques, les démons. Pour devenir les présidents de leur Église. Présidents sur les foi chrétienne, les religions, l'association chrétienne. Ils s'en vont chercher la puissance, consulter les démoniaques pour recevoir la puissance des esprits mauvais, des marabouts, pour venir être président de leur dénomination.
pour devenir être des chefs. Les arbolistes sont ceux qui braquent en disant que c'est nous qui avons donné à ce pasteur la puissance pour devenir président de cette église. Et les démoniaques et les charlatans, les marabouts disent, c'est moi qui ai donné telle personne, pasteur, alors à la puissance pour devenir président ici, pour devenir, j'ai donné à l'autre personne la puissance pour devenir président des associations chrétiennes. Où est-ce que nous trouvons les gens justes? C'est une chute, un échec, une chute très, très grande. Les femmes, les jeunes et les hommes sont trop charnels. Ils n'ont pas Dieu et ils ne le connaissent pas. Parce que les leaders eux-mêmes ne le connaissent pas. Comment est-ce que les membres doivent connaître? Vous voyez l'échec que nous avons, la chute que nous avons, la raison pour laquelle l'islam a gagné et soulève la main, même dans le gouvernement, parce qu'il n'y a pas de gens spirituels. Il y a une décroissance dans l'église. Ou sinon, où est-ce qu'ils ont la puissance? Celui qui est à la terre, c'est Jésus-Christ. Le créateur de la terre, c'est Jésus. Vous recevrez la puissance, a déclaré Jésus. Mais qui va aller vers lui pour recevoir la puissance? Ils sont faibles, ils sont charnels. Leur désir pour la puissance de Jésus n'est pas là-bas. Ça, c'est le problème dans l'église. Ça, c'est la situation dans l'église et dans laquelle nous nous trouvons. C'est une mauvaise chose, un chaos qui est devant nous, qui va délivrer, qui va nous délivrer. Le Seigneur même dit qu'il cherche un homme qui va se tenir à la brèche et il n'a trouvé personne. Qui alors va se tenir dans votre église pour sauver les autres, pour venir devant Dieu, pour défendre le peuple devant le diable, qui va maintenant se présenter dans votre dénomination pour garder l'église de l'éclatement total, de la destruction. Nous avons eu l'histoire d'une dénomination pour 70 ans. Ils croyaient en une doctrine de la sainteté, à la doctrine de la sainteté pour 70 ans. Mais graduellement, une tension, quelques bruits s'élevaient, ont commencé à se lever contre la sainteté. Quelques théologiens qui n'étaient pas nés de nouveau et qui ont serré la main avec Satan sont sortis parmi eux en faisant des bruits. La sainteté n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible pour quelqu'un d'être saint. C'est Dieu seul qui doit être saint. Mais qu'est-ce que l'Écriture a dit? Mais eux disent que selon le bishop tel, selon le professeur tel, selon ce grand homme professeur de cette faculté de la divinité satanique, ce professeur tel, ont dit ceci, ils ont abandonné la vérité de la Bible jusqu'à ce que leur nombre a cru augmenter. Et ils sont venus dire, on va voter. Combien d'entre vous croient que la sainteté est possible encore dans l'église aujourd'hui? Ceux qui croient alors deviennent peu et ils n'ont pas la voix pour parler. Ceux qui ont dit qu'ils ne croient pas aujourd'hui que la sainteté, on peut pratiquer, alors sont nombreux et ils ont emporté le vote. Et l'Église a maintenant décidé on décidé ensemble à mettre à côté la doctrine de la sainteté et puis ils ont voté, la majorité a gagné. Il n'y a personne pour se lever encore. La corruption qui sort des dénominations qui peut se tenir en disant la restitution est une vérité biblique et je me tiens sur la restitution. Qui pourrait dire ça? Les gens ne sont pas intéressés. Les gens ne sont pas intéressés. Qui est là-bas pour demeurer ferme en disant si vous refusez, je vais me soustraire, je vais m'enlever
pour que les peu qui restent vont se joindre à lui. Mais les gens, ils vont dire que les gens disent que si tu ne peux pas les gagner, tu vas te joindre à eux. Je dis la spiritualité a décru dans l'Église, parmi les humains, au malheur de l'Église. Maintenant, qui va au ciel et dit, ici je me tiens. Il faut que je meure. Si Martin Luther n'avait pas fait ça à sa génération, quel malheur et ténèbres le monde sera envahi aujourd'hui. Est-ce que Dieu ne peut pas trouver quelqu'un comme Martin Luther dans cette génération, dans les églises, qui peut demeurer comme Martin Luther en disant que sur la vérité, je me tiens, je suis prêt à souffrir, je suis prêt pour tout, je me tiens sur cette vérité. Il ne peut pas avoir de divorce et de remariage, jamais. Non, ce n'est pas. Et puis il mentionne l'Écriture. Et puis les autres auront l'espoir. Les peu qui restent auront l'espoir et auront la force. Ce vétéran de force. Maintenant, personne ne se lève. Est-ce qu'ils ne sont pas tous détruits? Et qu'il n'y aura pas de christianisme dans les autres places, dans les autres nations, dans quelques générations, parce que personne ne s'est levé. Ça, c'est la situation. Oui. Les anciens ont persécuté les vrais messagers de Dieu. Ceux qui veulent demeurer, on les a persécutés. Les Juifs qui se lèvent, on les persécute. Lamentation. Le livre de Lamentation, chapitre 4. Lamentation. Après Jérémie, c'est Lamentation, chapitre 4, verset 13. Verset 13. La parole de Dieu dit, Lamentation, chapitre 4, verset 13. Voilà le fruit des péchés de ces prophètes, des iniquités de ces sacrificateurs, qui ont répandu dans son sein le sang des justes. Voyons le verset 12. Les rois de la terre n'auraient pas cru, aucun des habitants du monde n'aurait cru que l'adversaire, que l'ennemi entrerait dans les portes de Jérusalem. Mais pourquoi avait-il fait ceci? Voilà le fruit des péchés et ses prophètes, des iniquités de ces sacrificateurs qui ont répandu dans son sein le sang des justes. Ils ont répandu le sang des justes. Ils les ont tués, ceux qui disent la vérité. Ils les ont bannis. Les prophètes et les sacrificateurs ont tué les gens justes en disant que nous ne voulons pas la justice. Dans la francophonie, nous ne voulons pas la lumière, nous voulons les ténèbres au Togo ici. Mettons-les au silence. Oh Jésus. Maintenant, où est la spiritualité de l'Église? Si les anciens de l'Église et les archevêques et qui se sont reconnus dans le christianisme persécutent les vrais pasteurs, transfalent dans la forêt. Ils nous dérangent avec les bruits de sainteté et de dépouillement, là, de restitution, de sainteté. Il faut les anéantir. Et ils nous donnent de manque, ils ne nous donnent pas de tranquillité d'esprit. Alors les justes se sont tués. Les justes et les justes se sont tués. Où est l'espérance maintenant? Où est l'espérance maintenant? Pour ceux qui sont encore les membres de l'Église. Où est le ciel? Où est-ce qu'ils iront? Ils ont mis au silence la voix des justes. Ils ont brûlé les livres de la vérité. Ils ont bloqué les DVD, les CD et les messages des justes.
Et ils ont fait des décrets contre ces choses matérielles de justice. Et vous les obéissez. Vous aussi, vous les suivez. La spiritualité est morte parmi les humains. Morte dans l'église. Nous ne voulons pas écouter. Ils ne veulent pas écouter. Où est l'espoir donc? Quel christianisme maintenant ils pratiquent? Quelle est l'espérance des membres maintenant? Quel espoir? Si le fondement n'est pas en place, quelle est l'espérance? Le fondement n'est pas en place. La justice n'est pas en place. Où est l'espérance du peuple? Ça, c'est la situation. Ça, c'est l'état de nation en nation, d'état en état, de communauté en communauté. C'est la même chose. Répétition. Sur les chrétiens et leurs ministres sont devenus trop affairés dans leur poursuite de jour en jour qu'ils ont abandonné complètement la piété et la spiritualité. Voyons, 1er roi 20. 1er roi 20. 1er roi 20. Verset 39 et 40. Imaginez ceci. Oui. Lorsque le roi passa, on va voir du verset 38. Le prophète s'en alla se placer sur le chemin du roi et il se déguisa avec un bandeau sur les yeux. Lorsque le roi passa, il cria vers lui et dit: ton serviteur était au milieu du combat. Et voici un homme s'approche et m'amène un homme en disant: garde cet homme, s'il vient à manquer, ta vie répondra de sa vie, ou tu payeras un talent d'argent. Et pendant que ton serviteur agissait ça et là, l'homme a disparu. Le roi d'Israël lui dit: c'est là ton jugement. Tu l'as prononcé toi-même. L'histoire, c'est que ils étaient dans un combat. Et quelqu'un de valeur, quelqu'un valeureux, un soldat valeureux, il a saisi un ennemi de guerre et lui a dépouillé de toute son armure et l'a amené à ce homme qui était avec lui dans le même champ de bataille, en disant: garde celui-ci. La personne n'a pas d'armure encore. Et toi, tu as des armes. Garde celui-là. Tu as toutes les armes avec toi. Garde cet ennemi. Si tu permets que cet ennemi s'échappe, ta vie ira pour sa vie. C'est quelqu'un supérieur. Et on lui a confié ce prisonnier de guerre. Ta vie est attachée à la vie de cet homme, prisonnier. Sa vie est attachée à la vie de ce prisonnier. Comment imprudent. Ta vie est attachée à cet évangile et la spiritualité de l'évangile. La sainteté de la justice de cette doctrine. La sainteté de la droiture de cette doctrine. Comment? Tu dis que tu es trop affairé. À cause de quoi? Quelle affaire? Il est trop affairé et ne s'est pas souvenu de ce prisonnier dont sa vie est attachée à sa vie. Jusqu'à ce que la personne a disparu. Il s'est échappé, il s'est évadé. Il s'est évadé. Quelle aide tu cherches maintenant? Quelle aide tu cherches de Dieu quand vous mourrez? Vous qui avez permis que, à cause de vos affaires, vous avez perdu la spiritualité. Vous êtes affairé pourquoi? Et puis l'homme a dit que comment ton serviteur est fait quoi? Pendant que ton serviteur agissait ça et là. Agissait ça et là. Et tu as laissé ton âme
ton âme a abandonné la spiritualité, qu'est-ce que tu es affairé? En quoi? Qu'est-ce qui est important? Plus que ton âme. Et comme ton serviteur agissait ici et là, ça et là. Et c'est comme ça, les pasteurs, ils sont trop affairés, ils ne peuvent pas lire la Bible. Et même si on les donne du travail, en disant que Dieu a dit que faire ce devoir, ils n'ont pas le temps. Parce qu'ils sont trop affairés. D'ici et là. Affairés. Pour faire quoi? À votre mort. La spiritualité a disparu. Parce que les gens sont trop affairés, cherchant de l'argent. Et ils sont trop affairés dans la politique. Affairés dans la recherche de l'argent. On a amené le mouvement mondial du réveil de la sainteté où vous pouvez avoir la vie éternelle. Mais vous cherchez l'argent avec les deux mains. Où est-ce que je peux trouver l'argent jusqu'à ce que vous mourrez? La spiritualité a disparu. Les choses extra ont disparu. Maintenant, tu es venu après ta mort devant le roi. Qu'est-ce que tu penses que tu peux dire au roi des rois et il va te défendre? Dans cette affaire, tu te condamnes toi-même. Tu as causé le tort. Qu'est-ce que le Seigneur va te faire? Tu as déterminé ton propre jugement. Tu as excusé les gens. Tu as excusé la vérité. Et maintenant, tu es vide. Tu cherches d'argent. Où est l'argent? Que l'argent maintenant te sauve. L'argent que tu cherchais tout le temps de ta vie. De manière qu'il n'y a pas de temps pour chercher la spiritualité. Alors, a dit, maintenant où? Maintenant, tu es devoir pour toi. Tu es le plus grand des hommes, des gens sur la terre. Tu cherches la grandeur. Grand sur le champ de la bataille. Quelle sorte de grandeur tu cherches? Et on te donne une âme à garder, tu ne peux pas. Une seule personne. Le capitaine de la guerre. Tu ne peux pas, t'as donné quelqu'un, tu ne peux pas garder. Quelle sorte de grandeur tu cherches? Quelle sorte de promotion? Ce monde est un terrain de lutte, de combat. Maintenant, quelle grandeur tu cherches et que tu ne peux pas garder ton âme? Tu es plus grand, plus que le diable qui t'a rendu captif. C'est ce que tu cherches. Ça, c'est l'affaire. La vie affairée des ministres a décru la spiritualité de l'Église. Dans l'Église, dans les églises. Tu ne peux pas trouver quelqu'un à qui tu vas t'accrocher. Tu ne peux pas s'accrocher à quelqu'un pour qu'il te fasse demeurer debout. Tout le monde est faible. Tu ne peux pas s'appuyer sur aucune personne. Tout le monde est faible. C'est comme une herbe qui grandit, c'est-à-dire des saules, des herbes aquatiques, c'est-à-dire des eaux. Alors tu crois que, alors tu te noies et tu voudrais s'appuyer contre l'une de ces herbes dans l'eau. Et puis vous vous effondrez ensemble. Et tu dis que tu n'as pas eu la bonne chose. Mauvaise situation. Qui peine le cœur de Dieu. Les gens l'ont abandonné pour s'accrocher à des choses qui n'ont pas la force pour les aider. Pour demeurer debout pour Dieu. Pour défendre le nom de Dieu. Pour défendre l'évangile de la vérité. Pour demeurer dans la vie ou bien la mort. On ne les trouve pas. Jésus, ton église. Hey! Ça, c'est la situation. Voyons le livre des Hébreux, chapitre 2, verset 1. Hébreux 2. Hébreux 2, verset 1. La parole de Dieu dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. D'emporter loin d'elle. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute
désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Hébreux 2, verset 4 maintenant. Dieu appuyant le témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par des dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Pouvez-vous voir les choses qui vous ont été enseignées clairement par la révélation? Quelques-uns, Dieu les a menés en enfer et au ciel. Et ils sont venus avec les mêmes choses. Et Dieu a parlé au travers d'eux. Dieu a laissé ces choses-là s'en aller loin de vous. Et vous n'êtes pas sérieux. Tu as été les choses qui t'ont poussé et qui t'ont touché, qui ont gagné complètement ta vie, tu les as laissés maintenant échapper. Mais ces choses-là sont venues de Dieu. Tu ne les crois pas encore. Ces choses que tu refuses aujourd'hui sont venues de Dieu et tu croyais en ça avant. Maintenant, tu as oublié. Maintenant, tu ne fais pas cas de ces choses. Quelle est ton espérance? Je parle parce que vous êtes devenus trop faibles. Vous êtes devenus trop faibles. Vous avez permis le christianisme de vous échapper. Vous avez permis Satan. C'est mort. C'est mort. Satan aimera t'avoir afin de te cribler comme un de blé pour que le bon grain soit enlevé et qu'il reste les pailles. Les grains de la justice sont enlevés et il reste des pailles. Vous êtes maintenant des pailles. Les grains ne sont pas là-bas. Vous ne pouvez pas préparer, on ne prépare pas la paille des grains pour manger. Les écorces pour manger, c'est ça. Vous êtes à rien maintenant. C'est une mauvaise situation, pardon. Personne ne représente Dieu. Le diable va venir faire le fou devant vous et personne ne se lève pour l'affronter, pour le confronter. Un serpent maintenant pourrait venir facilement et crouler parmi les membres de l'église. Personne n'a l'audace de se lever pour le tuer dans la maison. Maintenant, dans la maison où vous vivez, le serpent est rentré, le papa a fui, la maman a fui, les enfants ont fui, tout le monde a fui pour chercher d'asile. Tout le monde est peureux. Jésus, Jésus. Personne ne tient dans cette église pour dire aux gens que vous êtes dans le mauvais chemin. Mais ils doivent se détourner du mal. Mais le pasteur même prêche une autre chose maintenant. Personne n'est comme Paul, l'apôtre, pour parler à Pierre, l'apôtre. Personne. Personne n'est pas comme ce prophète pour parler au roi en disant: roi, ce n'est pas ton office. Ce n'est pas ton office. C'est l'office des prêtres d'offrir des sacrifices dans le temple. Roi, ce n'est pas ton office pour donner des sacrifices. Personne n'est hardi. Tu permets quelqu'un qui a une position élevée politique, dans la politique, pour venir à l'église et commencer à parler de la politique sur l'autel. Qu'est-ce qui vous est arrivé dans cette église? Personne n'est dans cette église pour dire non, ça ne doit pas être comme ça. Oui, ça c'est la situation. Les leaders et les dirigeants d'église sont en paix avec les leaders corrompus. Les membres sont en paix avec les leaders corrompus. Voyons Jérémie chapitre 5, verset 30. Jérémie 5, 30. Des choses horribles et abominables se font dans le pays.
Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sur leur conduite. Et mon pasteur et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Maintenant, vous voyez clairement, votre pasteur a divorcé sa femme et il est parti marier une autre femme. Et il amène ça à l'église. Vous n'avez pas de problème avec lui. Vos pasteurs a maintenant mis de mèches sur la tête avec des coiffures bizarres et il met des chaînes, des parures mondaines et toutes les choses qui sont mondaines. Vous n'avez pas de problème. Ça, ce n'est rien à vous. Comment vous allez rentrer au ciel, vous? Comment irez-vous au ciel? Ça, c'est la situation. C'est des choses surprenantes que les gens font aujourd'hui. Et vous dites qu'il est chrétien. Vous suppressez Dieu. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qui vous a affaibli ainsi? Membre de l'église. Le christianisme meurt comme ça. Tout le monde peut venir pour tuer le christianisme. Le diable peut faire ce qu'il voudrait faire. Personne. Si tu ne peux pas te lever contre le diable et ses agents, Dieu t'a créé en vain pour vain. Tu ne peux pas parler au nom de Dieu. Un homme se trouve dans la maison. Un homme dans la famille, dans sa famille. Un autre homme est venu et puis il a dit que moi, je vais prendre ta maison, je vais posséder ta maison. L'homme mature, mais il ne parle pas, il a peur. Pourquoi tu es là-bas? Pourquoi tu es homme? Qui va défendre ces femmes? Qui sont ta femme et tes filles? Trop gentilles, trop faibles, trop soi-disant. Quel mot encore je vais? Quel mot je vais employer? Faible, pour qui ne peut pas défendre la famille. Quelqu'un vient dans ta maison. Et même si tu n'as pas assez de force, tu ne peux pas crier pour que les gens se joignent à toi pour repousser l'agresseur. Les gens acclament. Votre acclamation, c'est pour aller changer, et non pas pour aller faire ça. Je vous dis la vérité. Si vous acclamez, alors vous dites qu'alors vous allez changer. Le christianisme meurt comme ça. Satan s'assoit à la tête et promeut son peuple. Voici un homme qui mange l'argent de l'église, personne ne peut l'affronter. Personne ne peut le confronter en tant que dirigeant. Les promesses et les bénédictions de Dieu dans le nom de Christ ne sont pas rassemblées. Dieu dit que je vais faire ceci. Ah, oubliez, ils disent. Les promesses de Dieu ne sont pas regardées. Et ils vont dire qu'il méprise ça. Et il dit que ça n'a pas de valeur. Il n'a pas de bénéfice. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Est-ce qu'il y a une bonne chose qu'on trouve de Dieu? Tout le monde allez chercher ce que vous ne croyez pas en Dieu? Vous n'avez pas la valeur pour les choses de Dieu, les promesses de Dieu. Vous ne vous souciez pas des bénédictions de Dieu. Vous pensez que vous avez assez d'argent. Hey. Vous pensez que vous avez beaucoup de connexions. Vous avez construit beaucoup de maisons, acheté beaucoup de véhicules. Quelle chose encore j'ai besoin? Et vous n'avez pas, Dieu n'a pas de valeur devant vous. C'est le Dieu devant lequel vous allez rester après votre mort et demeurer devant son jugement et qui t'a dit qu'il n'a pas de valeur devant tes yeux aujourd'hui. Tu vas mourir et tu vas te tenir devant lui. Et tu dis que tu n'as pas de valeur à ce Dieu. Il n'a pas de valeur. Ces promesses ne sont pas ta motivation encore. Ces conférences de Dieu, les réunions des peuples de Dieu, ça ne cause pas d'intérêt en toi. Et puis, tu dis que tu es chrétien. Et tu dis ça. Et tu dis que tu es chrétien. L'église, la spiritualité est partie. Oh, Seigneur, sauve. Les gens pieux cessent, disparaissent. Hey. Les adorateurs, alors ils poursuivent, ils menacent les ministres. Ils disent aux ministres, laissez ces choses de Dieu que pasteur, vous prêchez encore ces choses-là, ces choses anciennes.
la sainteté, la ressuscitation sont devenus anciens. Si le pasteur véridique a cessé de prêcher la vérité, est-ce qu'il y a d'espérance pour le peuple? Mais ils ont convaincu leur pasteur de la vérité a arrêté de prêcher la vérité à eux. Les pasteurs ont arrêté à prêcher l'évangile concernant le péché. Et même si c'est l'enfer, ils ont dit non, il faut qu'ils prêchent du tout. Comment? Ils prêchent la prospérité au lieu de l'enfer. Parce qu'on les a dit qu'ils ne cherchent pas la vérité encore. Les membres les ont poussés à ne pas prêcher la vérité. Voyons ça en Ésaïe. Ésaïe 30. Verset 8 au verset 11. Ésaïe 30. La Bible nous dit: va maintenant, crie ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas les vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du chemin. Éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Ça, c'est vous. Arrêtez de parler de Dieu. Nous ne voulons pas comprendre. Nous ne voulons pas écouter. Hey. Ça, c'est comme ça. Les dénominations ont été englouties par ces gens. Leur pasteur ne prêche pas la vérité parce que la vérité n'a pas de valeur devant les yeux des membres. Ils n'ont pas la vérité, il dit qu'il n'a pas de profit en servant Dieu. Et puis, ils n'ont pas besoin de la vérité. Est-ce qu'il y a un profit en servant Dieu du tout? Est-ce que nous allons vraiment gaspiller le temps pour écouter? La situation et le résultat de ceci, c'est que l'Église est devenue un cimetière. L'Église est devenue un cimetière. Vous allez au cimetière, tout endroit est calme, pas de bruit, silencieux. S'il y a de bruit du tout, sera un oiseau qui est perché dans un arbre et qui fait du bruit. Sinon, il n'y a pas de bruit. Ça, c'est l'Église. Tout le monde est mort. Pas de bruit. Frères et sœurs, nous allons nous lever. Que ces choses vous provoquent à vous lever pour défendre votre famille. Vous êtes homme. Vous allez vous lever pour défendre le nom de Jésus-Christ. Vous le connaissez et vous le servez. Vous ne voulez pas mourir. Si vous bien permettre les gens pour mourir là-bas. Levez-vous. Levez-vous. Je dis levez-vous. Les ministres là-bas sont comme des chiens qui ne boivent pas. Il ne faut pas penser que vous êtes seul. Faites du bruit. Le Seigneur va amplifier la voix des 4 lépreux et les Syriens envahisseurs vont écouter et ils vont fuir. Le Seigneur va vous supporter et les pécheurs vont fuir. Vous allez sauver quelques-uns et non pas tout le monde qui va périr. Alors amenez la vie à l'Église. Pourquoi mourrez-vous seul parmi le peuple? Pourquoi? Vous êtes fatigué? Non. Dis non. Dis non encore. Soit c'est l'église anglicaine, Assemblée de Dieu, rachetée l'église des Anglicans, Deep Life, quoi qu'en soit l'église et quoi, Baptiste, tout endroit, toute l'église. Je dis levez-vous. Je dis levez-vous. Je dis levez-vous. Faites du bruit pour supporter la sainteté. Vous êtes là-bas. Hey, David est venu à ce lieu-là.
là, devant Goliath, où tout le monde fuyait. Et il montrait du doigt à David, à Goliath, et montrait à David le doigt à Goliath, en disant que tu vois celui-là, il est venu défaire le Dieu d'Israël. Il est venu maudire le Dieu d'Israël. Je suis venu pour qu'il y ait de différence. David a dit que ce Philistins incirconcis doit savoir qu'il y a un Dieu en Israël, qui est ce Philistins incirconcis qui est venu pour maudire le Dieu d'Israël. Je vais couper sa tête. Le Seigneur t'envoie pour défendre cette église, pour causer la différence dans cette église. Allez et faites de bruit devant ces anciens qui sont morts dans ces églises. Je dis que allez faire de bruit. Et Dieu. Jésus. Que Dieu aille avec vous. Que Dieu aille avec vous. Allez et montrez à cette église. Au moment que le pasteur au pupitre, alors met à côté la parole de Dieu pour parler de la part du diable, il faut te lever et défier ce pasteur en disant que, pasteur, non à ce que tu es en train de nous dire. Que tout le monde soit surpris. Tiens-toi debout là-bas. Que tu sois la seule voix. Qu'il y a de guerre physique, Dieu va te protéger. Parce que ton temps n'est pas venu. Mais les gens doivent, et de là, les gens seront divisés. Quelque peu de gens seront à ton côté. C'est comme ça que les anciens ont vaincu. Maintenant, les peu de gens qui connaissaient la vérité, mais ne pouvaient pas parler. Maintenant, comme tu t'es levé, alors ils vont dire que, frère, nous sommes pour toi. Ils n'ont pas dit ça avant parce qu'ils ont peur. Maintenant, comme ils ont trouvé une voix, qui pourrait se lever à cause de la peur. Maintenant, quelqu'un s'est levé, alors ils vont te supporter. Comment est-ce que l'église va mourir? Qui sont ceux d'entre vous qui vont supporter la vérité? Oui, nous sommes dedans. Pourquoi l'église va mourir? Si l'église meurt, la spiritualité est perdue. Et vous dites que vous êtes chrétien. God vous a donné de ministère. Ministère de silence et du péché. La charité commence à la maison. Si tu ne peux pas faire de bruit et tu ne peux pas te montrer, alors dans cette église que tu es chrétien, c'est dehors que tu vas montrer. Tu respectes ces gens. Et il damne dans ton âme là-bas. Est-ce que c'est dehors que tu vas montrer? Celui qui ne peut pas prendre soin de sa maison, est-ce que c'est l'église de Dieu qui va prendre soin? La charité commence par soi-même, on dit. Aujourd'hui, commencez à se préparer. Les choses ne seront pas les mêmes. Vous allez recouvrir votre spiritualité. Vous allez recouvrir cette église. Demandez à Dieu la puissance. Demandez à Dieu la grâce. Demandez à Dieu l'onction. Il ira avec vous. Je dis, il ira avec vous. C'est vous qui avez peur des musulmans. Aucun musulman n'a la puissance de soulever la main contre vous si Dieu ne le permet pas. Mais la crainte vous a possédé, vous a enveloppé. Et vous les suivez pour aller en enfer. Et vous allez tous en enfer avec eux. Et toute la foule dont vous suivez derrière, alors vous allez en enfer. Je te commande d'arrêter. Tu n'es pas pour l'enfer. Je dis que vous êtes pour le ciel. Arrête de suivre des gens mourants. Alors faites de détours pour se détourner. Et puis les autres vont te suivre. Quelque peu vont te suivre. Levez-vous, nous allons prier. Adorez-lui. Dites au Seigneur que vous allez. Comment est-ce que tout endroit est mort? Toutes les dénominations. Personne ne parle. Le péché s'en va. L'immoralité s'en va, couvre partout. Personne ne dit rien.
Pourquoi êtes-vous silencieux? Pourquoi êtes-vous muet? Vos membres de famille meurent. Vous dites que j'ai peur. J'ai peur de qui? Tu as peur de qui? Hey, Jésus. Hey. Recouvrez-vous spirituellement. Recouvrez-vous spirituellement. Recouvrez-vous spirituellement. Recouvrez-vous spirituellement. Recouvrez-vous spirituellement. Merci, papa. La décroissante valeur de la spiritualité chrétienne d'aujourd'hui. Recouvrez-vous spirituellement. Que le Seigneur vous suscite. Il vous élève. Pourquoi vous allez mourir? L'église meurt. Personne ne parle. Tout endroit est silencieux. Jamais. Ça ne doit pas être ainsi. Merci, papa. Merci, papa. Merci, 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 papa. Merci, papa. Merci, papa.
Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, envoie un autre Élie pour faire descendre ta puissance. Envoie le feu et envoie la pluie pour guérir les malades et ressusciter des morts et glorifier ton nom. Seigneur, je veux être un autre Élie ici. Tu dois être un autre Élie. C'est toi qui dois être Élie pour faire descendre le feu, pour faire descendre l'eau. Oui, pour guérir les malades et ressusciter des morts. Seigneur, fais de tes enfants d'autres Élie. Seigneur, envoie un autre Élie pour faire descendre ta puissance. Ça envoie la pluie et le feu pour guérir les malades, ressusciter des morts et glorifier ton nom. Seigneur, je veux être un autre Élie ici, maintenant. Un autre Élie maintenant. Now, Elijah, to bring thy power down, send your fire, also send the rain, to heal the sick, raise the dead, and glorify thy name. Lord, I want to be another Elijah, yeah. Les mains, la chanson. Oh, send your fire, also send the rain, to heal the sick, raise the dead, glorify your name. Lord, I want to be another Elijah here. Amen. Seigneur, envoie un autre Élie. Un autre Élie. Je veux être un autre Élie. Mes frères, sincèrement, ne permettez pas ceci encore. Que tu es assis parmi les gens qui ne connaissent pas la vérité et cela ne te provoque pas à la colère. Ta puissance a été enlevée. Maintenant, tu l'as reçue encore. Soulève les mains devant le Seigneur en disant que Seigneur, j'ai besoin de ma puissance. J'ai besoin, je veux recouvrir ma puissance. Dis au Seigneur, Seigneur, adore. Adorez le Seigneur, merci. Seigneur, rends de ma vie. Et j'ai besoin de réveil de la spiritualité. J'ai besoin de la spiritualité encore. J'ai besoin de recouvrir ma spiritualité. Seigneur, fais-moi recouvrir ma spiritualité. Seigneur, ramène-moi. Ramène le feu. Ramène l'onction. Ramène la puissance. Seigneur, recevez la spiritualité du Seigneur. Recevez le réveil. Le réveil. Le réveil. La restauration. La restauration. Recevez la restauration de Dieu. La restauration. Restaurez. Soyez restaurés. Soyez restaurés. Vous ne pouvez pas rester là-bas calme à la présence du mal. Hey. Merci, Papa. Merci, Papa. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Saint-Esprit, fais ça encore. Fais ça encore dans ma vie. Et ouvre mes yeux à voir Jésus assis sur le
trône de Dieu. Saint-Esprit, répète ça encore. Fais ça encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour voir Jésus assis au trône de Dieu. Saint-Esprit, répète ça encore. Répète ça encore. Fais ça encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour voir Jésus qui est assis sur le trône. Jésus qui est assis sur le trône. Vos mains soulevées. Père créateur puissant, actuellement, nous t'avons amené la honte. Que tes enfants se trouvent dans les églises et les églises meurent. Hey. Les pratiques des diables, les doctrines des diables et les captifs des diables, et on les tue. Et tes enfants se taisent. Seigneur, que cela ne soit pas comme ça encore. Fais revivre tes enfants. Fais revivre tes enfants. Fais revivre tes enfants. Que la puissance de réveil tombe. Que la puissance de réveil tombe. Recevez. Dans le nom de Jésus. Votre vie ne sera pas la même. Seigneur, que la puissance de Dieu descende sur la vie de tes enfants au nom de Jésus. Seigneur, tes enfants vont maintenant grandir dans le réveil. Que le lien d'Élie vienne sur eux. Que l'esprit de Jean-Baptiste tombe sur eux. La hardiesse de Daniel les possède. Recevez. Quelque chose est arrivé. Je dis quelque chose est arrivé. Je crois que votre vie a changé. J'espère et je crois que la puissance de Dieu est descendue sur votre vie. Que vous allez faire des exploits pour le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.